j'espère que vous avez la forme. Vous êtes sur le podcast Juno Imo et je vous souhaite la bienvenue ici. Là, c'est un épisode un peu spécial parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai pas toujours travaillé, je dirais, dans l'immobilier. J'ai fait autre chose avant et surtout, j'étais dans la technologie et plus précisément dans l'informatique et le développement logiciel. Et là, évidemment, il y a des parallèles énormes entre ces deux milieux, le BTP, l'immobilier, l'informatique, et quelque part, on développe une expertise. Et ben voilà, c'était un petit épisode comme ça que je faisais un dimanche matin. Et je voulais soulever ce petit fait. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Et on se retrouve juste à la fin. À très bientôt. Et salut, comment allez-vous? C'est Juno de Juno Imo. J'espère que vous êtes en forme. Et au moment où je vous parle, nous sommes un dimanche matin. Et je suis en train de partir de chez moi pour me rendre à une conférence, plutôt à séminaire. C'est ces petites choses que je trouve toujours intéressantes, c'est de voir, en tout cas en région parisienne, et même d'ailleurs il n'y a pas que la région parisienne, tout ce qu'il est possible de faire en séminaire, en formation, et même parfois le dimanche. C'est d'ailleurs aussi très intéressant. On est dans un nouveau hôtel et vous savez, il y a un truc qui est très particulier quand on travaille dans l'immobilier et qu'en plus quand on est investisseur, on remarque toujours plein de choses, des trucs que peut-être d'autres personnes ne remarquent pas, comme par exemple tiens, en termes de travaux, ils y sont allés vraiment salement, pour dire les choses. Ou bien, ils n'ont pas fait l'effort de vraiment incruster, ne serait-ce même que les canalisations. C'est le genre de discussion que l'on commence à avoir, surtout lorsqu'on a connu la partie travaux. Alors d'ailleurs, c'est un des aspects aussi très intéressants, c'est que, aussi à l'inverse, on s'intéresse à plein de domaines qui sont liés au BTP. Et d'ailleurs, soit en passant, je voudrais faire un petit parallèle quelque part intéressant, en tout cas personnellement que je trouve intéressant. Pour la petite histoire, je suis Juno. Si vous cherchez à savoir qui je suis, tapez Juno Dufort sur LinkedIn, vous verrez mon parcours et vous verrez notamment que en fait, je suis pas agent immobilier de formation, je suis consultant en informatique. Et dans l'immobilier, ce que j'ai remarqué, et même pour être plus précis, dans ce cadre encore plus large que l'on va parler le BTP, c'est incroyable les parallèles qu'il y a avec l'informatique en elle-même. Et je pense même que c'est l'informatique qui allait épuiser un certain nombre de noms de ce milieu du BTP. Parce qu'il faut dire les choses. Là, je marche, donc du coup, je suis un peu essoufflé. Le BTP est légèrement plus ancien et la construction plus ancienne que l'informatique. De tout temps, on a eu besoin, on dirait une dissertation. On a toujours habité quelque part, la plupart du temps, toujours. Quand on a de la sédentarité, etc. Et même dans un pareil cas, il fallait organiser un peu les choses. Et dans l'informatique, on retrouve exactement cette même notion avec la même dénomination. Chef de projet, architecte, urbaniste, avec des terminologies comme MOA, MOE. Je ne sais pas si dans le BTP, il y a aussi AMOA. Si pour d'autres personnes vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas grave. Tout un certain nombre de blablabla, et il n'y a que dans l'informatique on retrouve strictement la même chose. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire que quand je suis arrivé un peu plus dans le milieu de l'immobilier, notamment, là je mets mon chapeau d'investisseur immobilier, j'ai constaté aussi, comme en informatique, que le BTP avait suivi toute une part d'évolution technologique. Quand je dis évolution technologique et technique, alors vous pourrez penser domotique, etc. Non, il y a des évolutions techniques et technologiques beaucoup plus subtiles. Comme par exemple les peintures. Je suis suffisamment vieux pour me rappeler la forte odeur de peinture
qui existait, ne serait-ce qu'il y a 15 ans en arrière. C'était, par rapport à aujourd'hui, mes gens insupportables. Mes gens vraiment insupportables. C'était quelque chose qui sentait fort. Et pour ceux qui, comme moi, se rappellent de ces odeurs de peinture, alors je sais pas si c'était de la peinture au plomb, mais et c'était l'idée de dire, ça paraissait normal. Aujourd'hui, je pense que je reprendrais un pot de peinture de l'époque et je me dirais, mais c'est quoi cette chose ? C'est pour dire comment, en termes d'évolution, et là on va parler technique, de polymères, parce que ce sont des polymères. Donc des particules, c'est de la polymérisation et une sorte d'émulsion, dont je sais pas trop comment c'est fait. Un truc en suspension qui va vraiment venir protéger le mur. Et pareil, la fibre de verre. Alors vous ne pouvez pas forcément de quoi je parle, mais c'est cette sorte de chose que quand vous regardez un mur, c'est pas du crépi, mais il y a une sorte de protection par-dessus. Ça, pareil, c'est juste du pur génie. Les tuyaux. Moi, c'est vrai que j'ai toujours connu pour les évacuations, pour les arrivées d'eau, un bon truc en cuivre qu'on devait chauffer et pour amener, l'eau jusqu'à tel endroit. Aujourd'hui, il y a les sortes de tuyaux rouges et bleus que l'on peut faire circuler beaucoup plus facilement et qui sont suffisamment résistants pour que certains d'entre eux puissent être intégrés, si je ne me trompe pas, dans une dalle pour un sol chauffant. Il s'est passé beaucoup de choses. Du coup, quand j'arrive dans l'immobilier, j'arrive quelque part, ayant vu la phase travaux, et je parle même pas du double vitrage, et tout ce qui est circulation d'air. Aujourd'hui, on est devenu vraiment, vraiment très, très bon. Avec les VMC et tout. Tout ça, normalement, ça se voit peu ou pas. Par contre, au-delà de la domotique, et je rappelle, je parle de choses qui sont même pas sexy, mais ça contribue de loin, à avoir un habitat vraiment sécurisé, et dans le sens où non, pardon, pas sécurisé, c'est pas le bon terme, agréable à vivre à plusieurs niveaux, parce que un tuyau en cuivre qui pète, c'est jamais top. Croyez-moi, c'est mieux. Et ensuite, plus vous introduisez d'actions diverses et variées, du genre faire chauffer des choses de ce genre, plus quelque part il y a une sorte de détérioration du matériel. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, quand j'arrive quelque part, je tendance à remarquer des choses que d'autres personnes ne remarqueront pas. Du genre, tiens, cette fenêtre, petit souci, problème de circulation d'air. Ou il y aura de l'humidité ici qui va se développer. Ou, tiens, ils n'ont pas été très très bons quant au nivelage. Oui, non, au niveau du sol. Ou, c'est du bois. Ouais, c'est très joli. Par contre, la déformation, alors si on aime bien le parquet qui craque, c'est génial. Si on n'aime pas du tout, le sol PVC fait des miracles. Et c'est quand même drôle de me voir aujourd'hui. Si jamais je m'étais entendu, ne serait-ce qu'il y a 5 ans en arrière, j'aurais dit, mais de quoi tu parles, Juno? mais c'est quoi ces choses? Et c'est aussi un encouragement pour vous, pour dire que à un certain moment, vous allez voir comment vous allez devenir expert. Si vous ne me croyez pas, posez les questions à celui qui a acheté, ou à celle qui a acheté ou qui a vendu il n'y a pas longtemps. Limite, ils vont devenir plus experts que moi qui suis agent immobilier. Ça, je vous assure. Et en même temps aussi, ça pourrait être un truc qui ferait peur dans la profession, mais moi, quelque part, qui me réjouit. Parce qu'à minima, je me dis, je peux apporter cette expertise supplémentaire pour au moins aider. Parce qu'à la fin, ce que je veux, c'est pouvoir aider. Et pouvoir confronter, même moi aussi, évoluer en apprenant des autres. C'est ça qui est bon. Bref, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.
Merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout de cet épisode. J'espère de tout cœur que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à le partager. Parce que je suis convaincu que pareil épisode, si ça vous a fait du bien, ça pourrait faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Donc alors n'hésitez pas, partagez-le, envoyez le lien, envoyez un pigeon voyageur si nécessaire. À très bientôt sur Juno Imo. Bye.